Nous venons à toi comme nous venons de chanter, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous venons dans ta présence. Ô Dieu bien-aimé, aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus comme des humains, Père bien-aimé. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que ta présence, lorsque nous venons, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence, nous ne resterons pas, Seigneur, tels que nous étions venus. Nous ne rentrons pas, Seigneur, tels que nous étions entrés, Seigneur. Nous voulons que tu puisses changer nos cœurs, Seigneur, tu puisses changer nos vies, Seigneur. Et que ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous, Seigneur, puisse tirer quelque chose venant de toi, Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes faibles dans ces corps, Seigneur Tout-Puissant. Père, les autres sont venus avec des maladies, Seigneur, sont venus avec des problèmes, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner le repos. Amen. Seigneur, c'est pour cela que ce matin, nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu nous décharges, Père bien-aimé, de tous nos péchés, Seigneur, de tous nos problèmes, de toutes nos iniquités, Seigneur Tout-Puissant. Et que toi-même, Seigneur Jésus, tu viens, ô Dieu Tout-Puissant, nous ôter du chemin, Seigneur, tu puisses parler à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons commencer avec toi, Seigneur, ce culte. Et cette prédication, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous assistes, Père bien-aimé, soit avec chacun de nous, Seigneur Tout-Puissant. Bénis les critiques que nous allons lire, Seigneur Tout-Puissant. Bénis chacun sincère qui recevra quelque chose venant de toi ce matin, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Commence avec nous, Seigneur. Termine aussi avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la Bible. Nous lisons dans les livres de Luc, chapitre Luc 7, chapitre 36. Luc chapitre 36, chapitre 7, verset 36. La Bible dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrait dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi qu'elle était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla. Elle mouilla ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Les pharisiens qui avaient invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et quelle espèce. Il connaîtra quelle espèce est la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un les devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remit tous 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle l'a versé du parfum sur mes pieds. 47. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui qui a pardonné aime un peu. Et il dit à la femme: tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler d'un petit sujet. C'est une petite exhortation que nous allons nous entretenir. Ça va nous prendre peut-être 30 minutes. Et nous allons sortir. Alors ce soir et ce matin, mon sujet, c'est Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Donc je vais parler sur Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. J'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit pendant que nous apportons la parole. Amen. Amen. Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Amen. Amen. Et ce matin, c'est Jésus-là qui était
qu'on avait invité par Simon les pharisiens, il est allé, il n'a pas manqué d'aller dans aucune de ces invitations. Lorsqu'on appelle Jésus, Jésus vient toujours. Amen. Lorsque vous appelez Jésus, Jésus vient toujours. Jésus a toujours répondu à ses rendez-vous. Il n'a jamais manqué à aucun rendez-vous, à aucune invitation que vous lui demandez. Amen. Parce que Jésus, il savait que Simon le pharisien allait l'inviter dans une grande fête. Amen. Mais Simon le pharisien, il avait invité Jésus, non pas pour honorer Jésus, mais il a invité Jésus pour le ridiculiser. Parce que les buts pour lesquels même on a fait tuer Jésus, c'est parce que on lui dit que mais toi comment toi tu t'appelles prophète? Amen. Amen. Et Jésus était mort à la croix parce qu'il se disait qu'il était un fils de Dieu, qu'il était lui-même Dieu. Amen. Mais ces pharisiens avaient organisé une fête. Il devrait organiser une fête. Alors il a pensé à appeler Jésus. Alors il a envoyé son maître, son serviteur. Son serviteur est allé à la recherche de Jésus. Il est allé pour chercher Jésus, pour lui remettre l'invitation à laquelle il devrait répondre. Et son serviteur est allé loin en cherchant Jésus. Et Jésus était en train de prêcher quelque part. Parce que Jésus prêchait d'une ville à une autre. Lorsqu'il prêche aujourd'hui ici, il finit aujourd'hui, il quitte ici, il part peut-être ici à Irving. Lorsqu'il termine ici, il va à Fort Hoff, en train de prêcher aux gens. Maintenant, les serviteurs de ces maîtres-là, tellement qu'il était dans l'obligation d'aller remettre l'invitation à Jésus, parce que c'était déjà un plan qu'on avait organisé pour ridiculiser Jésus. Il devait seulement aller remettre l'invitation à Jésus. Parce que s'il retournait à son maître sans la réponse de Jésus, son maître allait peut-être les chasser. Mais il devrait aller remporter une bonne nouvelle à son maître, que j'ai rencontré cet homme, je lui ai remis l'invitation. Et il est allé chercher Jésus. Il a parcouru la ville cherchant Jésus. Et il est arrivé quelque part, il a demandé, est-ce que vous n'avez pas vu Jésus, le prophète? C'est lui qui guérit les gens. C'est lui qui s'appelle prophète, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Dieu ici. On lui a dit, mais il venait d'être ici. Il a prêché ici, mais il est quelque part. Allez dans telle contrée, vous allez le trouver. Et le maître est allé, et le serviteur est allé. Il est allé, il a parcouru. Amen. Amen. Des continents, il a parcouru. Il était même devenu trop sale pour rencontrer Jésus. Et il est allé, il a trouvé une foule. Parce que Jésus, lorsqu'il arrive quelque part, il prêche, les gens suivaient. Il y avait beaucoup de gens, il y avait une grande foule. Alors Jésus était en train de prêcher, en train de guérir les malades. Mais il n'y avait pas moyen que ces serviteurs-là arrivent là où se trouvait Jésus. Amen. Amen. Et il a faufilé parmi les gens pour voir Jésus, mais ça n'a pas marché. Parce que Jésus avait les gardes. Il avait Philippe, il avait Pierre, il avait ses disciples. Pour arriver là où se trouvait Jésus, c'était un problème. Allez, le serviteur a demandé à un disciple de Jésus, mais je suis venu rencontrer votre maître. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse le rencontrer? Ah, Philippe lui a dit peut-être, mais le maître est trop fatigué. Il n'y a pas moyen de le voir. Il est trop fatigué, il doit se reposer. Non, je suis venu et je viens de la présence d'un grand homme de Dieu et d'un grand homme, un grand pharisien, un docteur de la loi, un pharisien. Il va organiser une grande fête. Alors il a invité votre maître. Amen. Amen. Mais si je rentre, je ne donne pas l'invitation, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je suis obligé de voir votre maître. Philippe lui a dit, mais le maître est très fatigué, il vient de prêcher, il doit se reposer. Non, je dois le voir. Alors Philippe est allé voir Pierre. Pierre, mais je viens de rencontrer quelqu'un qui vient voir notre maître. Il vient de la présence d'un pharisien, Simon le pharisien. Il vient voir Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oh, mais nous devons seulement le laisser voir le maître. Et on lui a laissé voir Jésus. Il a vu Jésus. Ah, maître, je viens de loin. Je suis venu te voir. J'ai parcouru la ville pour te voir. Mais je ne te voyais pas. Heureusement que je suis venu ici
on m'a donné l'adresse où tu étais. Alors j'étais trouvé en train de prêcher. Alors Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis venu dans la présence d'un grand homme de Dieu. Vous savez que Simon le pharisien, c'est un grand homme. Il a beaucoup d'argent. Il est vraiment un homme honorable dans ce pays, dans cette ville. Donc, vous savez, il a organisé un banquet, donc un festin, que tu dois vraiment être là. Ah, maître, tu dois vraiment être là. Je te l'ai dit, tu as l'invitation. J'ai l'invitation. Montre-moi l'invitation. Jésus a pris l'invitation, il a ouvert, il a vu son nom comme invité. D'ailleurs, il t'a invité, tu es un invité d'honneur. Lorsque tu viendras dans la fête, tu seras vraiment honoré. Tu dois être là, maître. Vraiment, Jésus a dit vraiment, je dois être là. Et ses disciples lui ont dit, mais Jésus, maître, ne va pas. Cet homme-là ne t'aime pas. Cet homme-là, il t'appelle juste pour te ridiculiser. Ne pars pas, maître. Ah. Et les serviteurs là disent, mais Jésus, je t'en supplie, viens seulement. Jésus a dit, ok, je dois venir. Et le serviteur est parti. Alors, Pierre, les disciples de Jésus lui ont dit, mais maître, nous te disons de vrai, ne partez pas. Cet homme-là, il va te ridiculiser, il ne t'aime pas. Jésus dit, non, je vais aller. Tellement que j'ai été invité, je dois répondre à l'invitation. Amen. Amen. Jésus, lorsque vous l'invitez, frères et sœurs, il répondra à l'invitation. Amen. Même si vous l'invitez pour le ridiculiser, même si vous l'invitez pour que Jésus vienne et que vous n'attirez pas l'attention de lui, mais il viendra quand même. Amen. Amen. Et Jésus était là. Ses disciples lui ont conseillé, ne partez pas. Jésus a dit, non, je vais partir. Parce que Jésus savait que Simon le pharisien allait les ridiculiser dans la fête. Amen. Amen. Et ce messager-là, lorsqu'il est allé, il avait aussi des problèmes. Mais lorsqu'il arrive dans la présence de Jésus, au lieu d'en profiter et de présenter ses problèmes à Jésus, il dit que maître, je t'ai cherché, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. J'ai entendu parler de Jésus. Mais je t'ai vu, maître. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Oh, maître, que dois-je faire? Je suis un pécheur. Mais je suis venu dans ta présence, oh Jésus. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que mes péchés, pour que tu pardonnes mes péchés? Et ce messager-là, au lieu d'en profiter, il a laissé cela inaperçu. Il n'a pas tenu compte de la présence de Jésus. Lui, il est venu juste là déposer l'invitation, il est parti. Or, si c'était moi à cette époque-là, mes frères, j'allais demander à Jésus, oh maître, je t'aime tellement Jésus, que j'ai parcouru les villes. Je suis venu ici, Père. Je suis venu, Seigneur. Je t'ai vu. Ma vie sera changée ce matin. Amen. Ma vie sera transformée. Je suis un pécheur, oh Dieu. Aie pitié de moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, guéris mes maladies. Seigneur, sanctifie-moi. Oh, c'est ce que nous devrions faire ce matin. Lorsque nous les rencontrons, lorsque nous l'invitons, oh frères et sœurs, s'il est là parmi nous ce matin, tu dois présenter tout ce que tu as besoin ce matin. Amen. Si Jésus est ici, nous l'avons invité. Amen. Mais combien de fois nous l'avons invité, mais il est venu dans notre maison. Il est venu, mais nous ne l'avons pas prêté attention. Nous l'avons chassé. Amen. Amen. Et le messager est parti. Et Jésus était là, resté avec ses disciples. Mais maître, tu dois partir. Tu ne dois pas partir. Je dois partir. Amen. Et le messager a manqué les bits. Il a manqué l'occasion qui lui avait été offerte. C'était peut-être une seule occasion pour lui dans sa vie de rencontrer le maître, de rencontrer Jésus dans sa vie. C'était une façon, sa première fois de rencontrer Jésus. Mais il allait profiter. Mais il n'avait pas profité de cela. Peut-être qu'il était mort dans les péchés. Qu'il était mort, je ne sais pas moi comment. Mais il n'a pas manqué, il a manqué de rencontrer, de parler avec Jésus. Ce matin, frères et sœurs, tu es venu ici ce matin. Tu es venu les rencontrer. Amen. Ne laissez pas Jésus inaperçu dans ta vie. Tu es venu avec un problème ce matin. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, la présence de Dieu te guérisse. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, si tu entres pécheur, tu ressortiras. Tes péchés se sont pardonnés. Amen. Tu ressortiras avec la joie. Amen.
Si tu es venu triste, ce matin, je te dis que Jésus-Christ est ici. Amen. Il a répondu à l'invitation. Parce qu'il répondra toujours à d'invitation. Lorsque tu l'appelles, Jésus vient toujours. Lorsque tu appelles Jésus dans ta vie, il vient toujours. Voilà pourquoi ce matin, si tu as un problème, ne laissez pas Jésus passer comme ça. Amen. Ne le laissez pas passer. Amen. Dites quelque chose ce matin pour lui. Amen. Dites quelque chose dans sa présence. Et il sera là. Amen. Et il va te répondre. Amen. Amen. Il sera présent. C'est ce qui manque aujourd'hui à des chrétiens. Lorsque les gens viennent à l'église, les gens viennent à l'église pour cacher leur bassesse. Amen. Amen. Les gens viennent à l'église pour montrer aux gens que nous prions. Pour montrer aux autres que nous prions. Mais la vie de Jésus-Christ n'est pas dans les gens. Amen. La vie de Christ n'est pas dans les gens. Frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Amen. Jésus est à la porte. Il a dit que je me tiens à la porte, je frappe. Amen. Amen. Il est là. Mais combien de fois nous l'avons négligé? Jésus est venu dans notre vie. Il est venu à ta porte, il est en train de frapper. Tu l'as laissé inaperçu. Mais il veut entrer en toi. Il veut soupirer avec toi. Amen. 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 Mais les gens, quand ils viennent dans l'église, ils laissent Jésus inaperçu comme ça. Ils viennent dans l'église, ils rentrent dans le monde. Ils viennent dans l'église, ils sont dans le monde. Mais ok, dans le monde et Jésus, ça ne marchera pas. Mais un jour, le prophète William Branham est entré dans une garage. Et là, on fabriquait des voitures. Et il était là, en train de voir comment on fabriquait les voitures. Et subitement, il a vu un grand témoin qui descendait. Il a attendu des bruits d'abord. Et lorsqu'il a regardé, il voit quelque chose qui descendait du ciel. Qui venait d'en haut, qui descendait. Et lorsqu'il a regardé, il voit un grand témoin qui descend. Oh, il dit, mais ça c'est encore quoi? Il voit tous les ouvriers en train de venir se réunir autour de cet aimant-là. Et lorsque l'aimant est arrivé, cet aimant est arrivé à un niveau où maintenant toutes les pièces qui étaient là sont en train de sauter maintenant pour rejoindre l'aimant. Sont en train de sauter, sont en train de sauter, sont en train de sauter. Mais frère Branham dit, mais ça c'est quoi? Mais pendant que toutes les autres pièces là sont en train de monter, les autres pièces sont en train d'être clouées. Amen. Ils sont en train d'être cloués. Mais il n'y avait pas moyen que ces pièces-là puissent sauter pour aller rejoindre l'aimant. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'aimant là, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il descend, Amen. Amen. Toi, tu es sur la terre, tu vas monter avec lui. Amen. Mais en ce jour-là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras cloué par les choses de ce monde. Et aujourd'hui, nous avons le grand témoin qui est descendu. Amen. 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 Qu'est-ce que tu devrais faire? Tu dois rejoindre ces grands témoins-là. Amen. Amen. Mais si tu ne les rejoins pas, quel est votre sort? Amen. Amen. Et les gens sont cloués aux choses de ce monde. Ils sont cloués aux choses de ce monde. Ils sont en train de marcher avec le monde. Alors que la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses qui se trouvent dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Amen. Parce que si tu aimes les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu es cloué aux choses de ce monde. Mais ce matin, laisse-moi te dire, frère et sœur, je veux que Dieu lui-même, Jésus-Christ, puisse te clouer. Amen. 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 Que tu puisses monter avec lui. Amen. Et que ce matin, tu puisses vivre avec Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Amen. Ce qui était en Jésus-Christ, aujourd'hui, il a déversé dans son église. Les miracles, la puissance de Jésus-Christ, aujourd'hui, sont dans son église. Amen. C'est à nous de magnifier cela. Amen. C'est à nous d'utiliser cela, cette puissance. Mais si tu n'as pas la puissance de Jésus-Christ, tu dois avoir la dynamique et la mécanique. Amen. Amen. Lorsque les gens te regardent, ils voient vraiment que nous avons des chrétiens. Nous avons des gens qui prient parmi nous. Mais lorsque les gens viennent, ils trouvent que tu es indifférent. Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens vont profiter de toi? Amen. Amen. Mais ce matin, Jésus t'a dit qu'il est là. Amen. Tu l'as invité dans ta vie. Plusieurs fois, il est venu. Mais tu as négligé.
Plusieurs fois, tu as invité Jésus. Il est venu dans ta maison. Il est venu dans ta vie. Tu lui as négligé. Tu n'as pas prêté attention que c'est Jésus que j'avais appelé. Amen. Tu n'as pas prêté attention que c'est Jésus dont j'ai cherché. Mais il est venu là. Tu lui as négligé. Amen. Amen. Et c'était au coucher du soir que cette scène s'est passée. Et Jésus-Christ devrait être là. Amen. 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 Et au moment où la fête était arrivée, où Jésus devrait aussi venir. Et maintenant, qui? Simon le pharisien, qui était l'organisateur, il invita Jésus et Jésus était venu. Et lorsque les gens venaient dans la fête, parce qu'à cette époque-là, les gens quittaient de loin pour venir là où se trouvait la fête. Et les gens marchaient à pied. Il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de motos, il n'y avait pas de vélos. Les gens marchaient à pied. Et les gens utilisaient beaucoup les ânes, ils utilisaient les chevaux. Amen. Mais ils quittaient très lointain pour venir rejoindre les lieux de fête. Alors, Jésus devrait aussi venir. Et lorsque les gens venaient à la fête, tellement que les gens marchaient beaucoup, il y avait la poussière. Il y avait beaucoup de poussière, les habits étaient devenus sales. Maintenant, lorsque vous arrivez au lieu du festin, on vous accueille, on vous donne un bassin d'eau. Il y avait quelqu'un qui était là, il vous prend, il vous lave les pieds, il vous parfume et on vous donne un endroit à vous mettre. Et peut-être on va pouvoir vous donner un gâteau, on peut vous donner de l'eau pour que vous puissiez un peu vous rafraîchir. Amen. Mais chaque personne qui venait dans la fête, ils venaient comme ça, on les prenait, on les mettait quelque part, on les lavait, on les mettait les parfums. Amen. Amen. Et l'organisateur du fête, Simon le pharisien, il n'était pas encore là. Alors, Jésus devrait maintenant arriver. Tout le monde qui était dans la fête, ils étaient lavés très bien là. Et on donnait même une robe. Pour que lorsque tu viens, tu es fatigué, avec la poussière partout là, mais on te donne quand même de l'eau, on te lave les pieds et puis on te met quelque part. Mais Jésus était venu, il a quitté loin, avec la poussière sur ses pieds, avec les habits sales, trop fatigué. Lorsqu'il entra dans la fête, personne ne s'occupait de lui. Amen. Lorsque j'étais en train de méditer sur cette exhortation, frère, j'ai pleuré. Comment ils ont traité Jésus. Lui qui était le roi des rois. Amen. On lui a traité. Amen. Amen. Et Jésus était venu. Personne ne s'occupait de lui. On lui a mis dans un coin. On ne lui a même pas parfumé. On ne lui a même pas donné à manger. On ne lui a même pas donné une robe. Ses pieds étaient sales. Ses habits trop sales. Il puait même. Amen. Amen. Il était là à la table, quelque part au coin. Personne ne s'occupait de lui, frère et sœur. Amen. Amen. Alors que pendant que toutes les autres personnes étaient en train de manger, en train de festoyer, mais Jésus était au coin là, au coin seul. Personne ne s'occupait de lui, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Des fois, nous l'avons cloué au coin, nous l'avons mis au coin, frère. Mais nous devons vraiment nous repentir ce matin, frère et sœurs. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Ce matin, si tu es Simon le pharisien, ta place est à la chair. Amen. Amen. Nous devons nous repentir par notre façon de nous comporter. Nous l'avons crucifié. Nous l'avons mis au coin par notre manière de marcher, frère et sœur. Par notre manière de nous comporter, frère. Si Jésus était ici présent avec nous, est-ce qu'il allait aimer notre façon de nous comporter? Il allait aimer notre façon de nous habiller. Il allait aimer notre façon de parler. Il allait aimer notre façon de faire des choses, frère et sœur. Nous l'avons cloué au calvaire pour la seconde fois, frère et sœur. Nous l'avons mis au coin. Alors qu'il était là, nous devrons venir vers lui. Oh maître, je viens de la fête, je vais en profiter. Oh, je suis un pécheur. Maître, comme tu es là, pardonne mes péchés. Voilà ce que je fais.
Voilà, j'avais avorté. Voilà, j'avais fait ceci. Voilà, j'avais volé. Oh. Voilà, j'avais injurié. Voilà, j'avais fait ceci. Maître, je suis là. Je suis là maintenant. Je répands mon cœur vers toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? J'allais venir vers lui. Frère Madame me dit, si c'était moi à cette époque-là, j'allais être à ses pieds. Oh Maître, tu es tellement, c'est toi Dieu. C'est toi mon Seigneur et mon roi. C'est toi, oh Seigneur. Je viens vers toi. Aie pitié de ma vie. Pardonne-moi. Mais les gens sont tellement entrés dans le monde. Sont en train de faire des choses dans le monde. Ils sont cloués dans le monde. Ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu. Amen. Ils ne reconnaissent pas que Jésus, il est capable, Amen, Amen, de pardonner tes péchés ce matin. Amen. Mais Jésus était là. Personne ne s'occupait de lui, mes frères. Amen. Amen. Alors, ce message dans notre thème, je peux l'appeler Jésus aux pieds sales. Parce qu'il était là sale, trop sale. Personne ne s'occupait de lui. Il puait même. Et les gens se moquaient de lui. Voilà votre maître là. C'est lui qui se disait prophète. C'est lui qui se dit prophète. Il guérit les gens. Il fait ceci. Aujourd'hui, nous allons les ridiculiser. Amen. Ils l'ont appelé pour les ridiculiser, frères et sœurs. Ils ont appelé Jésus pour ne pas l'honorer. Voilà pourquoi, même si quand tu pars dans une fête et qu'on ne t'honore pas, frères et sœurs, on l'a fait à Jésus-Christ. Jésus a dit, si moi, le bois vert, on me l'a fait comme ça. Mais vous, qui êtes les bois secs, qu'est-ce qu'on ferait de vous? Amen. Ce matin, que ferais-je de chez Jésus qu'on appelle Christ? Ce matin, c'est un message de rappel, frères et sœurs. Nous avons tant marché dans le monde. Nous avons tant fait des choses dans le monde, frères. Il est temps de rencontrer Jésus. Parce qu'il est plus tard que nous les pensons, frères et sœurs. Amen. Jésus est à la porte. Amen. Il crie. Il est là à la porte. Si tu continues avec cette vie, si tu continues avec la façon de vivre, si je continue avec la façon de vivre, frères et sœurs, lorsque Jésus paraîtra, quel sera mon sort? Quel sera mon sort? Qu'est-ce que je répondrai à Jésus? Parce qu'il me posera la question, je t'avais envoyé sur la terre pour me servir. Qu'est-ce que tu en as fait avec l'évangile? Qu'est-ce que tu en as fait avec la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec les pieds que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec les bras que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu avais fait avec la bouche que je t'ai donnée? Amen. Alors que mes mains sont là pour chanter pour Jésus. La bouche est là pour chanter pour Jésus. Amen. Mes pieds sont là pour marcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. 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 Mes oreilles sont là pour entendre une bonne nouvelle. Amen. Amen. Mes yeux sont là pour lire la parole de Dieu, Amen, pour lire la Bible, et non pour faire de n'importe quoi, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Jésus est à la porte, mes frères. Il est plus tard que nous le pensons. Dans peu de temps, il paraîtra. Amen. Quel sera votre sort si Jésus paraît aujourd'hui? Et si Jésus était ici présent, est-ce que tu allais vers lui dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai... Il était là. Les gens n'ont pas tiré attention de lui. Ils n'ont pas prêté attention que nous avons les chrétiens de ciel et la terre, ici c'est la terre. Il est parmi nous dans cette fête. Ils l'ont laissé là-bas au coin. Mais aujourd'hui, tu l'as laissé au coin là-bas. Amen. Amen. Tu l'as cloué à la croix encore pour la seconde fois. Amen. Et ce matin, il revenait à la parole. Amen. Ce matin, si tu es Simon le pharisien, si je suis Simon le pharisien ce matin, ma place est à la chair ici. Amen. Je dois me répartir sincèrement. Amen. Amen. Pour pouvoir rencontrer cet homme-là. Amen. Parce qu'il est là présent. Il est là, il veut entrer dans mon cœur. Il veut soupirer avec moi. Il veut manger avec moi. Amen. Amen. Oh frères et sœurs, ce matin, nous devons reconnaître cela. Et Jésus était là. Personne ne s'occupait de lui. Et pendant que Simon le pharisien, l'organisateur de la fête, était venu, il appelait les gens. Lorsqu'il appelait la personne, quelqu'un vient, il le salue, il donne un baiser, il partait. L'autre vient, il le salue, il donne un baiser, il partait. Mais les grands maîtres, c'est lui qui a créé les cieux de la terre, était là au coin. Amen. Personne ne s'occupait de lui, frère et sœur. Amen. Amen. Mais la fête avait commencé. Et Jésus était là. Personne ne lui donnait même pas à manger. Imagine-toi quelqu'un qui venait de loin, très fatigué. Avec la poussière
aux pieds. Il était là, avec saleté là. Mais, une femme d'une mauvaise vie. Une femme avec une mauvaise vie. Cette femme-là était dans la ville. Tellement la profondeur appelle la profondeur. Comment est-ce que cette femme a su que Jésus était dans la fête? Elle ne le savait pas. Mais tellement elle avait la profondeur de Dieu en lui, en elle. Malgré ses péchés. Malgré qu'elle était une femme de mauvaise vie. Tellement elle avait la profondeur de Dieu en elle. Elle parcourait la ville. Elle est allée. Elle a vu des gens en train de festoyer. Elle est entrée. Elle, une femme de mauvaise vie. Qui pouvait prêter attention d'elle? Et cette femme est entrée. Elle avait peur. Mais qui va me recevoir? Qu'est-ce que je ferai pour aller dans cette fête-là? Mais lorsqu'il arrive dans la fête, elle le voit que tout le monde était en train d'être servi. Tout le monde était propre. Tout le monde était bien à la table. Mais il voit quelqu'un au coin là-bas, trop sale. Personne ne s'occupait de lui. Il a demandé, mais qui est cet homme-là qu'on a laissé comme ça? Une dame lui a dit, je ne sais pas. Elle a demandé à une autre personne, je ne sais pas. Finalement, il a demandé à quelqu'un d'autre, connais-tu cet homme-là qui est au coin là? On lui dit, mais c'est Jésus. C'est le prophète qui fait des miracles dans cette ville-là. Oh, c'est Jésus. Ah, la femme dit, mais avec mes péchés, je suis une femme pécheresse. Je suis une femme prostituée. Qu'est-ce que je peux faire? Si je n'ai pas racheté les parfums avec cet argent que j'ai eu de la prostitution, Jésus saura que c'est l'argent de la prostitution. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cet homme? Amen. Amen. Cette femme était là en train de méditer, en train de penser, qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Pour que mes péchés soient pardonnés. Cette femme a reconnu la présence de Dieu dans cet endroit-là. Elle a reconnu qu'il y a quelqu'un ici qui peut pardonner mes péchés. Amen. Elle a reconnu, si je pars vers cet homme-là, il va expier mes péchés. Amen. Amen. Cette femme était en train de méditer. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Si j'achète les parfums, ce parfum-là coûte cher. C'est un parfum d'albâtre. Ça coûte trop cher. Mais j'ai l'argent ici. Finalement, Dieu l'a convaincu dans son cœur. Va acheter les parfums. Amen. Va mettre ça au pied de ton maître. Ah, la femme là était allée dans un magasin quelque part. Elle a acheté des parfums. Elle est venue avec. Il a vu Jésus était entré. Jésus était là. Seul. Ah, lorsqu'elle a vu Jésus, elle est allée au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à suer Jésus avec ses larmes, les pieds qui étaient sales. Elle a commencé à laver Jésus avec ses larmes, les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a commencé à pleurer. Elle suyait avec les poussières avec ses cheveux. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Oh, frère et sœur, c'était pas facile. Cette femme avait reconnu la présence de Dieu. Elle a pleuré au pied de Jésus. Elle a sué les saletés de Jésus avec ses cheveux. Et après, elle a pris les parfums. Elle a parfumé Jésus au pied. Amen. Amen. Ah, Jésus était devenu propre. Parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Mais cette femme de mauvaise vie était venue. Amen. Amen. Elle s'occupait de Jésus. Elle a lavé ses pieds avec ses larmes. Elle a sué ses pieds avec ses cheveux. Et pendant qu'elle était en train de faire cela, Simon le pharisien était en train de murmurer dans son cœur. Mais si cet homme était un vrai prophète, mais elle saura que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Amen. Amen. Mais Jésus a dit, Simon, je suis venu dans ta maison. Tu n'as pas essuyé mes pieds. Tu n'as pas lavé mes pieds. Amen. Amen. Tu n'as rien fait pour moi. Tu ne m'as pas donné à manger. Amen. Amen. Mais cette femme est entrée ici. Elle m'a oigné d'huile. Elle a parfumé mes pieds avec les parfums. Amen. Amen. Oh, frère et sœur, cette femme de mauvaise vie, cette femme a eu la chance d'être pardonnée ce jour-là. C'était ce jour. Si elle manqua ce jour-là,
elle n'avait pas un autre jour pour rencontrer Jésus. Amen. Amen. Cette femme de mauvaise vie-là, elle entra dans la fête. Elle essuyait Jésus avec ses larmes. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes déjà de mauvaise vie. Amen. Mais quand nous venons de la présence de Dieu, nous reconnaîtrons que Jésus est ici. Amen. Nous allons vers lui. Nous plairons nos péchés. Nous plairons. Et Jésus nous pardonnera nos péchés, frères et sœurs. Amen. Et cette femme-là, Jésus lui a dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. À cause de cet acte-là que cette femme-là avait fait ce jour-là. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, viens tel que tu es. Amen. Ne viens pas, ne t'enorgueillis pas, frère et sœur. Ne dites pas que je suis saint. Amen. Ne dites pas que parce que je suis riche. Amen. Ne dites pas parce que je suis ceci. Que lorsque tu viens dans la présence de Jésus, tu es tellement riche. Lorsqu'on chante dans l'église, tu ne chantes pas. Lorsqu'on danse pour Dieu, tu ne danses pas. Amen. Et dans l'église des vivants, les gens, lorsqu'ils viennent, ils sont tellement honteux. Amen. Ils sont tellement hautains que lorsque quelqu'un qui occupe un rang dans l'église, qui a de l'argent dans l'église, on ne peut pas toucher à sa vie. Amen. On ne peut pas lui dire que tu as fait ceci, tu as fait cela. Pourquoi? Parce qu'il soutient l'église. Pourquoi? Parce qu'il donne la dîme au pasteur. Non, frère et sœurs. Frère Madame me dit, nous voulons des prédicateurs aujourd'hui qui sont capables, amen, de dire la chose telle qu'elle est. Amen. De gronder sur les péchés. Amen. Comme défini. Amen. Dans Nombre 25, lorsque Israël s'était en train de marcher trop mal. Amen. Mais la Bible dit ceci, que lorsque il y avait la plaie, et les enfants d'Israël étaient en train de faire la prostitution, de prendre les femmes en public. Mais frère me dit qu'il y avait un finet. Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait arrêter cette plaie-là. Amen. Et lorsque Phina a pris les couteaux, il a tué quelqu'un et la plaie s'arrêta. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin des gens comme ça. Les gens qui sont forts, les gens qui sont sincères de la présence de Dieu, qui peuvent arrêter la plaie, qui peuvent dire la chose telle qu'elle est, qui peuvent ramener les gens à la parole. Amen. Ce ne sont pas des prédicateurs qui sont en train de dorloter les gens. Les prédicateurs qui sont incapables de dire la vérité aux gens. Les prédicateurs qui sont incapables de gronder sur les péchés. Amen. Alors que pour que l'église soit purifiée, il faut que les gens sachent qu'il y a une parole que Dieu a envoyée. Nous devons marcher selon les principes de la parole, frère. Nous devons marcher selon les principes que Dieu a mis dans notre chemin. Amen. Ne pas faire cela, frère, c'est la mort pour nous. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens sont devenus têtus. Ils ne connaissent pas la voix de leur berger. Ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Alors que Dieu a tracé une voie aujourd'hui. Il a envoyé un message. Il a envoyé la parole. Nous avons la Bible avec nous. La Bible a les instructions que Dieu a données. La Bible, c'est la parole interprétée de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette Bible? Qu'est-ce que nous faisons de ces messages? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Alors, les gens, quand ils viennent à l'église, ils sont tellement orgueillés. Lorsque tu donnes quelque chose à l'église, tu donnes à Dieu, tu donnes au pasteur, tu soutiens les pasteurs, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas